Dans cette étape, on va apprendre à communiquer en 3D avec Revit, c'est-à-dire à produire des outils de communication 3D. C'est un des atouts de Revit et des logiciels BIM, c'est que vu qu'on a une maquette 3D, on va pouvoir créer par exemple des rendus, des visites virtuelles en 3D pour mieux communiquer avec le client ou mieux communiquer entre intervenants sur le projet. Donc dans un premier temps, on va voir comment créer une photo 3D de notre projet. Donc pour cela, on peut se placer dans une vue de rez-de-chaussée. Donc je vais me placer ici dans le plan d'étage rez-de-chaussée. Et on peut créer une photo 3D du projet. Donc pour cela, il suffit ici de cliquer sur la flèche à côté de l'icône vue 3D par défaut et cliquer sur caméra. Donc là, on a une icône caméra qui apparaît et on peut choisir l'endroit d'où on souhaite prendre notre photo et régler ici la profondeur de vue de la photo. Donc je clique une deuxième fois et j'ai ici une photo 3D qui apparaît que je peux régler au niveau de l'étendue du cadre. Et donc double-clic molette pour la centrer, et où je peux afficher les couleurs pour me rendre compte de la qualité de cette photo. Donc ça a l'air pas mal. Donc on peut exporter directement cette vue 3D donc, qui est créée ici dans l'arborescence de projet dans la section vue 3D. Donc là son nom c'est vue 3D 1. On peut l'exporter directement dans une feuille, ou alors on va plutôt créer un rendu, c'est-à-dire qui va rendre compte vraiment des textures et des vraies couleurs de nos matériaux grâce à un outil de calcul graphique de Revit. Donc pour cela, il suffit de cliquer ici sur l'icône de rendu. Donc je clique, voilà. Donc on a une fenêtre qui s'affiche. Et donc dans cette fenêtre, on peut choisir la qualité. Donc là, on va rester sur qualité brouillon pour ne pas consommer trop de processeur. Résolution écran. Après, on peut choisir notre type de résolution qu'on souhaite. Et choisir des conditions d'ensoleillement, d'éclairage. Donc là, extérieur, soleil uniquement. Et choisir un style d'arrière-plan. Donc là, ciel, quelques nuages. Il y a d'autres options que vous pourrez explorer si vous avez le temps. Donc là, une fois que toutes les options sont bien réglées, on peut cliquer sur Rendu pour calculer l'image 3D. Donc là, la fenêtre progression de calcul du rendu apparaît. On voit la progression du calcul. Donc là, le rendu est terminé. On peut l'enregistrer dans le projet sous le nom, par exemple, rendu face sud. Rendu sud. OK. Et donc là, si on regarde ici, donc dans la nouvelle rubrique qui vient d'être créée, qui n'a pas de nom, rendu sud. Donc si on double-clique, on a notre rendu. Donc ce que l'on peut faire désormais, c'est intégrer ce rendu à notre feuille, à notre fichier de communication papier. Donc par exemple, on peut créer une nouvelle feuille avec toujours le cartouche UN. Voilà, cette feuille, on va la renommer. On va l'appeler rendu face sud. OK. On va ici modifier l'auteur. Et on va pouvoir intégrer tout simplement le rendu qu'on vient de calculer sur cette feuille. Voilà. Donc là, on voit que la définition qu'on avait choisie finalement par rapport à la feuille, elle est très faible. On peut, en double-cliquant ici, modifier la taille de l'image. Alors, voilà. Je clique à côté, double-clic à côté pour modifier ici la position du nom de la vue.
Voilà, je vais positionner mon image à peu près au centre de ma feuille. Et je vais positionner le nom ici de ma vue correctement. Voilà, donc là, on a intégré un rendu 3D à notre support de communication sur l'ouvrage. Donc là, vous pouvez enregistrer le projet et passer à l'étape suivante.